entend parler des airdrops depuis décembre, ceux-ci ont le vent en poupe, mais maintenant, entre vous et moi, est-il trop tard? Bonjour, ici Gus. J'introduis aujourd'hui une nouvelle série, Grand Angle, où on récapitule ensemble ce qui se passe, pas de blabla ni de mensonges, vous voyez tout. On commence avec l'écosystème Solana, avec Margin Fee et Camino. Alors tout d'abord, moi je suis positionné sur Margin Fee depuis 2 mois. Vous voyez que j'ai environ 400 dollars dessus, en sachant qu'il y en a une bonne partie qui sont en render et RNDR qui ne produisent pas de rendement. Donc disons que j'ai uniquement 300 dollars dessus. Ma stratégie est simple, je supply du Solana ou du BSOL. À l'époque, il avait un meilleur rendement avec des incentives en Blaze. Et j'emprunte du JITO-SOL. Là aussi, le taux d'emprunt a augmenté à 6%, mais ça reste raisonnable. Et disons, en espérant que l'airdrop rapporte et rembourse tout cela. J'ai commencé, j'étais 80 millième, donc si vous voulez augmenter dans le classement en sachant que vous êtes aux alentours des 100 000, 90 000, si vous voulez augmenter dans le classement, il vous faudra plus que ce que j'ai. Donc plus de 100, plus de 300, pardon, plus de 450, disons un petit 600, 700. Je vous déconseille cependant de jouer ces airdrops là, à savoir Margin Fee et Camino, car ça fait un bon moment qu'ils sont là. Camino, on a eu officiellement l'annonce du airdrop. On sait maintenant que la snapshot aura lieu le 31 mars. Maintenant, les points comptent moitié de ce qu'ils comptaient. Vous pouvez voir les quelques positions que j'ai dessus. J'ai jamais eu de grande conviction. Je suis rentré sur Camino plutôt tard, début ou mi-janvier, il me semble. Et donc, on a eu les critères d'airdrop. Et on sait que ça récompensera majoritairement les whales. Donc, autant dire que moi, je devrais récolter que quelques poussières. Tant pis, c'est comme ça. Je vais sans doute réallouer mes fonds sur Margin Fee pour ce qui reste, car c'est sur l'écosystème Solana. Ça, c'est le premier airdrop que je joue et qui s'avérera plutôt faible et que je vous déconseille si vous avez plutôt un faible portefeuille, un petit portefeuille. Celui principal, celui facile, celui dormeur même, c'est évidemment sur Kepler en stackant des atomes, en stackant de l'osmo et en stackant du TIA. Vous pouvez voir que je ne suis pas, voire quasiment pas exposé au TIA, car j'ai raté l'airdrop de dimension où il fallait avoir seulement 1 dollar pour être éligible. Donc c'est l'erreur qui arrive une fois, je ne l'ai pas fait 2 fois. Pareil pour Osmo, j'avais des Osmo en portefeuille mais je n'avais pas pris le temps de les stacker. Deuxième erreur, je n'ai pas été éligible du coup avec mon portefeuille Osmosis pour l'airdrop de dimension. Donc maintenant c'est chose faite. Et enfin Atom, j'ai stack ça depuis plus d'1 an, à chaque fois en augmentant mon stacking via mes achats récurrents, via des CA, etc. Ces 400 dollars, du moins ces 28 atomes, pardon, ont rapporté sur dimension 58 dîmes, donc ce qui était non négligeable. Et aussi j'avais raté l'airdrop de Celestia, c'est pour ça que j'en ai très peu. C'est parce que j'ai raté l'airdrop, je ne suivais pas les bonnes personnes, je suivais même personne pour être au courant des airdrops. C'est pourquoi je l'ai raté. Mais donc, et c'est ce que je vous conseille, lorsque vous manquez quelque chose, vous manquez une opportunité, c'est bien dommage. Et vous apprenez de vos erreurs et vous rebondissez très vite, en sachant que dans le monde des cryptos, tout va très vite. Deuxième partie de l'écosystème Cosmos, c'est évidemment Dimension. Donc là, les métriques ne chargent pas avec mon Trust Wallet. Tant pis, c'est comme ça. Je peux vous dire que j'ai 5 dîmes sur ce portefeuille. J'ai un autre Trust Wallet où j'ai 5 dîmes. Là, je le joue typiquement pour les airdrops en allant sur 2 wallets. Et le dernier wallet que j'utilise, c'est mon principal MetaMask, où j'ai 25 dîmes. Donc c'est celui sur lequel j'ai reçu 58 dimensions. Donc j'en ai vendu 18 et j'en ai vendu 23, pardon. Et j'en ai gardé 35 pour jouer les prochains airdrops et aussi pour un peu m'exposer à la catégorie des blockchains modulaires, car j'ai manqué celle de Celestia. Et pour l'instant, cet investissement s'avère globalement fructueux, car l'airdrop est parti à 3 dollars. Il est maintenant, l'airdrop, le token s'est lancé aux alentours des 3 dollars, même un peu avant, un peu plus bas. Et maintenant, il s'échange autour des 6, 7. Ça ne m'étonnerait pas qu'il atteigne, qu'on fasse encore x5 d'ici au bull run. Même si on est dedans, mais d'ici à l'avancée du bull run. Troisième écosystème, celui d'Avalanche et plus globalement celui EVM avec Prime Protocol et Benki que je joue en parallèle.
Alors, quelle est ma stratégie tout simplement là-dessus? Et pour vous faire comprendre à quel point Prime est très intéressant, donc c'est un protocole que j'ai découvert grâce à la chaîne YouTube Cryptomage, que vous connaissez sans doute. Je suis rentré via son lien. Je suis étonnamment dans le top 5%, ce qui est énorme, 8 centièmes dans le monde. Je pensais vraiment pas atteindre un tel classement avec un si petit portefeuille. Ma stratégie est très simple. J'avais des SAVAX, car voilà, j'ai 9% de mon portefeuille qui est alloué à Avalanche. Donc j'avais des AVAX que j'ai liquid stacké, disons, en SAVAX. Pourquoi je ne les ai pas stackés directement? Parce que je n'avais pas les 25 AVAX nécessaires pour faire du stacking on-chain. Donc je me suis tourné vers la seule opportunité que j'avais, à savoir SAVAX via le protocole Benki. Donc la stratégie est simple. 1. Vous supply du SAVAX, environ 2% de rendement, et c'est uniquement par des incentives. Soit, tant pis, je ne fais pas ça pour les rendements. Je supply du SAVAX, j'emprunte de l'AVAX, je dépose de l'AVAX sur Prime, j'emprunte de l'AVAX. Ça, c'est une chance aussi super à savoir sur Prime. Vous pouvez déposer de l'AVAX et emprunter le même asset. Souvent, ça bloque. On verra tout à l'heure sur d'autres protocoles. Ça bloque. Vous pouvez déposer de l'USDC, mais vous pouvez emprunter que de l'USDT et pas de l'USDC. Ici, pas de ça. Vous déposez de l'AVAX, vous pouvez emprunter de l'AVAX. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de votre health ratio. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est pour ça qu'il est relativement bas, parce qu'en fait, les actifs sont corrélés, donc ça ne me pose pas de problème. Toutes les stratégies que je vous présente là, c'est des stratégies où je peux dormir serein la nuit. Je ne suis pas des gènes, je ne joue pas des choses folles. Je ne mets pas de l'USDC pour emprunter de l'Ether ou des mêmes coins comme du WEN ou n'importe quel autre. C'est des stratégies de père de famille, un peu des gènes quand même pour un père de famille, mais ça reste plutôt serein. Donc, je dépose du SAVAX, j'emprunte de l'AVAX sur Benki, je dépose l'AVAX, j'emprunte de l'AVAX ici, je swap en SAVAX, que je redépose ici, je remprunte du AVAX, je dépose l'AVAX, j'emprunte l'AVAX, etc. J'avais un peu de liquidité sur Optimisme, donc voilà, j'ai déposé 150 $. Je vous déconseille, il n'y a quand même que 40 000 $ dessus. Bon, bien que ça rapporte 36% par an, il n'y a que 40 000 $, c'est plutôt risqué. Ce qui est très intéressant sur Benki, c'est que vos emprunts, ici de l'AVAX, je l'emprunte à 0,2%, ce qui est vraiment ridicule. Donc, les taux de dépôt et de supply sont généralement très faibles, à part, disons, voilà, une anomalie ici, à 36%. On passe au dernier écosystème, au cinquième, si je ne dis pas de bêtises, celui de Mode Network. C'est celui où il se passe le plus de choses. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Alors, on va sur Mode, c'est parti. Directement, eux ne s'en cachent pas, il n'y a pas un airdrop avec un modèle de points où c'est peut-être caché, on ne sait pas. Non, c'est directement participer, venez participer à l'airdrop. Tout le monde est au courant, donc ça c'est aussi un point, disons, plutôt négatif, car c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a des whales, il y a du monde, donc vous jouez dans la cour des grands. Vous pouvez voir ici que j'ai 1369 points. Vous rentrez avec votre wallet de base, il vous met une certaine dose de points en fonction de votre activité on-chain, si vous qualifiez plutôt de dégène, s'il vous qualifie de NFT addict, bref. J'ai eu certains critères, j'en ai manqué d'autres, aucun problème, je suis parti donc avec 150, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 200 points. Et là, et c'est mis à jour tous les mercredis, je suis à 1400 points. Vous pouvez voir en dessous toutes les applications, tous les protocoles qui sont construits en partie ou totalement sur Mode, l'écosystème, donc qui est une layer de d'Ethereum, je n'ai pas précisé, grâce à l'EIP 4448, qui est une chance exceptionnelle parce que c'est arrivé cette semaine, et directement on voit les frais de transaction qui sont passés, donc, pardon, ici, ils sont passés de 44 centimes à 0,3 centimes. Donc on a divisé par 1000 les frais de transaction. C'est, pour moi, je suis ravi. Ça va m'éviter de cramer totalement des Ethers à chaque transaction. Je suis, si je ne dis pas de bêtises, à 60 transactions sur le réseau, en sachant qu'il y en avait 55 qui ont été faites avec des frais de transaction voilà, à 40 centimes. Ces transactions, tout ça, je les ai faites non pas en semaine, un lundi soir ou quand les frais de gaz sont à 120. Je les ai faites le week-end, le dimanche, le samedi matin. Donc quand on est en dessous de 50 à 40 environ.
Donc pour vous dire que si vous ne faites pas attention, vous pouvez tout cramer. Enfin ça c'était du passé, maintenant vous avez le IP 4448 qui vous sauve la mise et vous payez moins d'un centime. Donc c'est gratuit. Sur Mode, donc vous faites l'airdrop, vous pouvez participer à l'airdrop, vous regardez toutes les applications là-dessus, tous les protocoles. Vous pouvez rejeter un œil sur DeFi Lama pour voir la TVL et comment ça s'annonce. Et ensuite, je vous conseille de passer via Intract ou Layer 3 pour vous renseigner sur les quêtes et avoir quelques trucs bonus. Donc sur Intract, j'ai fait ces quêtes-là. J'étais pas là pendant la phase 1, je l'ai manqué. Mais j'ai fait la phase 2, qui est, si je dis pas de bêtises, toujours disponible. Et j'ai récupéré une NFT. Est-ce qu'elle sera valorisée? Est-ce qu'elle servira à quelque chose? Je ne sais pas, soit je vous mettrai le lien, comme le lien ici pour rejoindre l'airdrop mode, parce qu'on rejoint l'airdrop mode uniquement sur Referral. Je vous mettrai mon lien. Si vous voulez passer par mon lien, c'est avec grand plaisir. Si vous ne voulez pas passer par mon lien, il n'y a aucun problème. De toute façon, la chaîne, elle est toute récente. Donc c'est pas ça, je ne compte pas là-dessus pour faire des points. Mais du moins, si vous voulez passer par ce lien, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercierai. Sur Layer 3, vous pouvez taper mode. Vous avez tout un tas de quêtes. Donc ça, c'est les plus anciennes. Ça, c'est des nouvelles qui viennent d'apparaître. Superchain, je viens de la faire. C'est une simple quête de connaissances. Il n'y a rien à faire. Cube, on va la faire ensemble. Donc, on vous demande uniquement de faire un swap sur mode. Donc, je vais le faire avec vous. Donc là, j'ai 2,7 USDC qui viennent des rewards sur LogX, donc je vous montrerai après. Donc on va taper ces USDC en USDT. Je ne l'aurais pas fait à l'époque avant la mise à jour d'Ethereum parce que ça m'aurait coûté 50 centimes et donc j'aurais cramé de l'Ether pour rien. Mais là, ça pose aucun problème, on le fait ensemble. Et enfin, je swap. Donc là, j'ai donné l'autorisation. Je passe le swap et ensuite je vais pouvoir aller là-dessus sur Layer 3 pour valider la quête. Donc là je peux faire verify normalement. Et voilà, la quête est passée, c'est super. Je peux même claim et normalement je mint un cube. J'ai déjà minté un cube tout à l'heure, donc là ça devrait faire 2 cubes. Qu'est-ce que ça me propose? 28 centimes, soit. C'est le prix du cube. Et voilà, grâce à ce deuxième cube, j'ai un boost de XP pendant 24 heures. Bon, je l'ai activé, c'est peut-être une erreur. Je ne sais pas si je ferai des transactions ou des quêtes pendant 24 heures. Aucun problème, Layer 3, je le farm pas du tout. C'est juste une petite quête. Ça peut faire plaisir, on ne sait jamais. Sur Kim Exchange, je l'utilise pour faire mes swaps parce que c'est le plus gros et c'est le plus agréable à utiliser. J'ai mis voilà, un petit LP. J'avais un deuxième LP en USDC, USDT, sauf que le taux de rendement a chuté totalement. Donc j'ai plus que de l'Ether et de l'USDT. Voilà, vous pouvez passer par là. Il y aura donc il y a un leaderboard. Donc c'est ça qui est très intéressant sur Mode, c'est que vous jouez l'airdrop Mode. Vous jouez aussi généralement chaque airdrop de chaque protocole. Quasiment tous les protocoles parlent d'airdrop ou un point doublé. Sur Ionic, quand je vous parlerai tout à l'heure, leur Twitter, ils avaient mis points au carré. Ce qui veut bien dire que les points comptent pour Mode et pour eux-mêmes, leur futur airdrop. Donc avec seulement 150, à l'époque j'avais 200 $, je suis dans le top 3000. Ça montre et ça vous montre qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, même les petits comme moi, peut-être comme vous, à voir. Si vous êtes plus gros, déjà félicitations. Et il y a totalement de la place pour tout le monde, en sachant que la prochaine mise à jour sera le 22 mars, donc vous avez 7 jours, ce qui laisse bien du temps. Ensuite, un protocole qui vient de se lancer que je ne connaissais pas parce que je check globalement Mode toutes les semaines pour marquer la blockchain, c'est Layerbank. Donc ça, c'est tout simplement du dépôt et de l'emprunt de liquidité. J'ai pas encore déposé de liquidité parce que toute ma liquidité sur Mode est dans les différents protocoles. Je penserai allouer une des liquidités ici pour faire des boucles. Je vois que ça a été mis en loop. Je vous détaillerai ça dans une vidéo future. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous redonnerai mon retour donc plus tard. Celui que j'utilise grandement, c'est évidemment Ionic. Donc ça, c'est du dépôt emprunt de liquidité, encore une fois. Eux ont parlé donc de points doublés. Avec, donc je vais vous montrer combien j'ai déposé. Avec 190 $ USDT déposés et j'avais déposé 100 $ d'Ether à l'époque, ce qui fait du coup maintenant 130. Donc ce qui est très peu. J'ai
je suis dans le top 5000. 5000 sur 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Vous comparez à Margin Fee et Camino, les airdrops dont je vous ai parlé au tout début, il y a énormément plus de monde, des whales, tout ça. Et donc ici, c'est que c'est très peu joué. C'est très intéressant. Et ça s'adresse aux petits comme moi. Donc je suis dans le top 5000 avec 9000 points. J'espère passer les 10 000 avant l'airdrop. Ce sera pas mal. S'il y a un seuil, s'il y a un barème, je ne sais pas comment sera alloué les tokens. Mais donc voilà, pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Ici le dashboard, pareil, je fais une stratégie disons plutôt très passive où je dépose de l'USDT et j'emprunte de l'USDC. Je vous conseille de déposer de l'USDT parce que ça rapporte plus que de déposer de l'USDC et parce que vous pouvez uniquement, là sur ce protocole, à la différence de Prime, si vous déposez de l'USDT, vous ne pouvez pas emprunter de l'USDT. Non, pardon, je me suis trompé. Si vous déposez de l'USDT, vous ne pouvez pas emprunter de l'USDT. Vous devez forcément faire un mix de tokens. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici que ça fait 3,92, 2,26, vous avez voilà, plus d'1% en plus. Et pareil, en emprunt, vous y gagnez. Donc voilà, vous déposez de l'USDT, vous empruntez de l'USDC. À savoir que sur Ionic, c'est très joué. Enfin, non, c'est peu joué, mais du coup, c'est très utilisé dans tout ce qui est emprunt. Là, vous pouvez voir que c'est au maximum de sa capacité. Vous ne pouvez pas emprunter, pas emprunter, pas emprunter. Donc, qu'est-ce que je vous conseille uniquement? C'est soit d'être sur Ionic tous les jours, toutes les heures, toutes les 10 minutes, vous checkez, vous actualisez en espérant qu'il y ait quelqu'un qui a enlevé sa position. Ça arrive. Hein. Là, voilà, il y a écrit Max Borrow, donc c'est-à-dire que je peux emprunter quand même 25-28 $. C'est écrit 100%, mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient de retirer, donc il y a un tout petit peu de place. Vous pouvez faire comme ça. J'ai entendu dire sur leur Twitter qu'ils augmentaient la limite d'emprunt, parce qu'au début on était uniquement à 2 millions de dollars du USDC. Donc ils ont augmenté cette limite à chaque fois 3, puis 4, puis 4,5. Et ça, c'était les vendredis. Donc note à savoir si vous voulez faire ça. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai vu une hausse, c'était vers les 14h. 14h, 15h. Ça peut être les vendredis, ça peut être les lundis. Je vous conseille du coup, si vous souhaitez emprunter, parce que les points comptent plus si vous empruntez que si vous les déposez, de checker ça régulièrement. Et enfin, on passe sur le dernier protocole que je joue sur l'écosystème Mode. Donc à savoir, si vous avez bien compté, que j'ai quelques centaines de dollars sur Mode en tout, répartis sur Kim, sur Ionic, sur Layerbank bientôt, pardon, pas encore, sur LogX et un tout petit peu de SwapMode. Donc ici sur LogX, j'ai fait 3-4 trades vraiment entre USDT, USDC et pardon, c'est ici. Voilà, vous pouvez voir que j'ai seulement 6 points de trading et 2200 gemmes de liquidity providing. Ici, ça me dit que j'ai gagné 2,8 LogX. Ça me semble très peu. Après, je ne sais pas du tout comment sera fait l'écosystème. Enfin, quand je dis je ne sais pas, si on clique ici, on voit par referral, par etc. comment cela sera joué. On peut voir que je suis 15 millième. C'est beaucoup moins intéressant. Je suis beaucoup moins bien positionné sur ce protocole. Et voilà, donc là-dessus, je le joue en déposant uniquement de l'USDC avec 128 $ déposés. Et j'ai réussi en un peu moins d'un mois, en un peu plus d'un mois, pardon, je suis rentré le 7 février. J'ai vérifié sur la blockchain. Avoir 2,7 ou 2,2 $. C'est ceux que j'ai utilisés tout à l'heure pour swap et valider la quête sur Layer 3. Donc le rendement est très intéressant, vraiment non négligeable. C'est pas un rendement qui tombe tous les jours. Vous avez 50 centimes qui tombent un coup, des fois une semaine. Des fois vous avez 70 centimes. C'est très variable. Donc ça dépend du temps. Et le dernier, c'est SwapMode. Donc là, je l'ai joué tout simplement parce que j'ai retiré de Kim en position parce que ça rapportait uniquement 2%. Et ici, on est entre 20 et 62. Vous pouvez voir que ça a généré 22 centimes. Il me semble que je suis rentré la semaine dernière. Donc c'est tout récent. Néanmoins, il n'y a pas de système à point là-dessus sur SwapMode. Donc je vais retirer ces 75 $ pour faire une loupe sur Layerbank. Voilà, je pourrais vous parler
d'un dernier. Donc pour récapituler, je joue Prime, je joue Mode avec tout un tas de choses. Vous avez aussi, si vous faites toutes les quêtes Layer 3, vous créez une ID sur la blockchain. Ça coûte que dalle, ça coûte que en frais de transaction, même pas d'un centime maintenant. Donc ça, ce n'est plus un problème pour vous. Bear Chain, je l'ai écrit, mais je ne joue pas parce qu'il y a énormément de monde, c'est via du testnet. Donc c'est-à-dire que la concurrence, il y a tous les petits Indiens ou les gens du tiers-monde qui jouent parce que leur temps vaut beaucoup moins d'argent que nous ici en Europe. Optimisme, je le joue un petit peu avec Zora, j'ai minté quelques NFT là-dessus avec min.fun. Ça c'était Public Good Network, il ne se fait plus. Et voilà, donc j'ai manqué l'airdrop, le dernier airdrop d'Optimisme, parce qu'il était vraiment spécifique, donc je ne sais pas si je continuerai à jouer. Et c'est tout pour moi, c'est tout pour ce grand angle airdrop, et je vous dis à la prochaine.